Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bon lundi tout le monde, lundi le 15 juin 2020. Jeff qui est là en ligne avec vous pour vous livrer ce podcast version audio du podcast Bleu, Blanc, Noir, donc le podcast BBN. Bien heureux de vous retrouver ce soir pour vous livrer ça. Et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter donc cette présentation-là que je vous offre à l'instant. Ce soir, dans le plan de match, c'est fort simple. De quoi pourrait avoir l'air le 11 de départ de l'Impact de Montréal pour le tournoi qui se déroulera du côté de Orlando. MLS is back entre le 8 juillet et le 11 août prochain. C'est ce qu'on va analyser ce soir ensemble. Et je vous pousse l'audace jusqu'à vous présenter la réflexion qui a mené à la construction de mon 11 de départ que je vous présenterai dans quelques instants. Donc, restez là bien branchés. Je vous donne le temps d'arriver. Le podcast BBN, ça débute maintenant. Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'Impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. On est de retour. Je suis de retour avec vous pour vous présenter donc ma réflexion un peu pour le 11 de départ de l'Impact de Montréal du côté de Orlando. Quel celui-ci pourrait être? Qu'est-ce que Thierry va nous présenter? On sait qu'il y a souvent des cartes cachées sous la main et aime bien nous surprendre, mais j'ai aucun doute qu'à cela ne tienne que Thierry Henry saura tirer le meilleur de son effectif et des éléments qu'il a à sa disposition lors du tournoi MLS is back présenté du côté de Orlando du 8 juillet au 11 août prochain. Donc, j'ai bien confiance qu'à l'intérieur du groupe C, l'Impact de Montréal, le bleu, blanc, noir, soit en mesure de bien performer et je suis convaincu, comme je vous disais, que les hommes de main de l'Impact de Montréal seront en mesure de nous livrer une performance et une adaptation. Il y a cette capacité-là dans les forces. Si on regarde les forces de Thierry Henry, il y a cette capacité d'adaptation-là en cours de match pour réussir finalement à nous offrir un club qui sera compétitif, un club qui pourra nous surprendre et bien sûr surprendre et le Revs et le DC United et Toronto FC dans cette première ronde où l'Impact s'exécutera à 3 reprises avant de poursuivre sa route, parce que c'est sûr, je vous l'ai dit, cette année, l'Impact sera, bien sûr, passera au deuxième tour. Donc, on le sait, hein, l'enjeu, faut finir dans les 2 premiers. Est-ce que l'Impact a ce qu'il faut pour battre DC United? Sans aucun doute. Pour être en avant du Revs? Sans aucun doute également. Donc, il faudra voir là, la compétition, le derby avec le Toronto FC, à savoir où est-ce que l'Impact va se positionner. Mais moi, ce soir, mon plan, c'est de vous présenter le 11 de départ, de quoi il pourrait avoir l'air. Et si vous avez écouté le podcast en version vidéo que je vous ai présenté un peu plus tôt aujourd'hui, vous savez déjà ce que je vais vous présenter.
Mais si vous avez l'habitude de consommer notre podcast en formule audio, ben, je vous invite à continuer de le faire et je vous garantis que vous allez trouver votre compte. C'est garanti. Donc, si on regarde présentement les effectifs, on sait que lors du tournoi MLS is Back, on aura la chance de présenter 23 joueurs sur la feuille de match. Faut faire une sélection, donc, parce qu'il y a plus d'effectifs que ça au sein de l'Impact de Montréal. Donc, il faudra choisir qui sera en place. On va commencer devant le filet. Donc, on a sous la main, c'est quoi les éléments que Thierry Henry a à sa disposition pour la position de gardien de but? Il y a bien sûr le gardien Evan Bush, un habitué de l'Impact de Montréal, Clément Diop qui a connu littéralement son explosion en début de saison, James Pantemis qui est là, qui est disponible, et Jonathan Sirois, bien sûr. Donc, si on veut un alignement de 23 joueurs, comme je vous disais, il faut faire des choix, et on sait que peu importe les circonstances, l'Impact de Montréal pour ce championnat-là décidera d'aligner 2 gardiens de but. Donc, c'est sans surprise devant le filet qu'on verra Evan Bush et Clément Diop sur la feuille de match. Donc, James Pantemis et Jonathan Sirois seront sans aucun doute laissés de côté, et la valeur sûre au sein du groupe de gardiens de but, pour moi, c'est Clément Diop. Donc, on ne se fera pas de cachette. Clément Diop a connu tout un début de saison, a rendu de fiers services finalement à l'Impact de Montréal. Alors, c'est sans aucun doute Clément Diop qui sera, tant qu'à moi, de l'alignement. Si on regarde les défenseurs qui sont disponibles sous la main de Thierry Henry, il y a Louis Binks, Rod Fanny, Zachary Broguillard, Ray Tala, on a Rudy Camacho, Joel Waterman, Corrales et Karifa Yao également, qui forment le groupe des 8 défenseurs qui sont mis à la disposition de l'Impact de Montréal dans ce tournoi-là. Alors, encore une fois, dans le but d'écarter finalement ce que je veux de mon line-up, je vais laisser de côté Karifa Yao, défenseur donc de petit gars de Laval, âgé de 19 ans, que je vais laisser prendre son expérience. Aura sans doute la chance de se faire valoir avec l'Impact de Montréal. Mais dans ce tournoi-là, où je vous rappelle que les 3 premiers matchs comptent pour le classement, le cumul des points au classement et au calendrier régulier de la saison de la MLS, tu veux tes meilleurs éléments. Donc, valeur sûre dans le groupe des 8 défenseurs, Rod Fanny en charnière centrale, Zachary Broguillard dans le couloir droit. Moi, je pense que c'est sans contestation qu'on va placer ces deux-là. Il me reste donc Binks, Camacho, Corrales, Waterman et Raitala pour voir qui complétera mon schéma défensif. On va revenir tantôt là-dessus. On va se transposer immédiatement au milieu de terrain. Et là, il y a du monde. Les choix seront beaucoup plus durs à mettre en place. Clément Baya, Romel Kyoto, Mathieu Choinière, Steven Sabah. On a Boyan, on a Amar Sedic, on a Lassi Lapalainen, Shamit Shom, Emmanuel Maciel, Balou Tabla, Orji Okwanko, Saphir Taider, Samuel Piet et Victor Wanyama. Ça, c'est ce qu'on a, le groupe qui est à la disposition de l'Impact. On sent qu'il y a une congestion au milieu de terrain avec une présence de 14 joueurs. On ne peut pas amener tout le monde du côté de Orlando. Un X facile sera apposé sur Steven Sabah puisqu'il est présentement incommodé par une blessure. Donc, ça règle le dossier de Steven Sabah. Il faut en laisser un autre de côté. On n'a pas le choix. Alors, qu'est-ce qu'on laisse de côté?
Je suis obligé de vous dire que moi, personnellement, je vais laisser Mathieu Choignard de côté et je trouve ça dommage parce que je l'aime bien, parce que c'est un milieu de terrain de Saint-Alexandre, parce qu'il n'a que 21 ans. Donc, tu sais, c'est un joueur qui est formé par l'Impact de Montréal. Donc, tu veux l'avoir dans ton line-up. Tout le monde adore Mathieu Choignard, mais malheureusement, dans les circonstances, il y a une congestion au milieu de terrain. Il faut faire des choix avec tout le monde en santé. Je n'ai d'autre choix que de laisser Mathieu Choignard de côté. Pour ce qui est des valeurs sûres en milieu de terrain, donc si on part d'une feuille blanche et je vous demandais à vous personnellement, en tant que fan de l'Impact, qui va composer votre 11, bien, il y a des éléments qu'on va facilement placer tout de suite sur le terrain, sur l'effectif de départ avant de jouer avec toutes les autres. Donc, pour moi, Boyan, Romel Kyoto et Saphir Taider sont des joueurs qui seront sans aucun doute et sans contestation du côté de l'Impact de Montréal sur le 11 de départ. Donc, pour le reste, si on regarde l'effectif qui est disponible, qui est à la portée de la main de l'Impact de Montréal en attaque, il y en a deux, c'est Anthony Jackson-Hamel, le bombardier, et Maxi Urruti également. Tu ne peux pas le tasser du line-up, donc il sera sans aucun doute sur les 23 joueurs. Donc, présentement, on a notre groupe de 23 joueurs. C'est fait, c'est nommé. Si je reviens aux valeurs sûres, donc devant les buts, Clément Diop, moi je pense que c'est un incontournable. Je pense que Fanny et Zachary Broguillard en défense, tu n'as vraiment pas le choix. Au centre, Romel Kyoto pour sa stature, pour sa prestance, pour ses capacités physiques, parce que c'est un international, tu n'as pas le choix. Boyan, pour les mêmes raisons, c'est un international, tu ne l'as pas fait venir pour rien, tu veux le voir jouer. Je pense qu'il y a une bonne première intention. Moi, je pense qu'il peut amener beaucoup de stabilité et de liant au centre du terrain et pour piloter cette attaque-là. Saphir Taider, bien sûr, un joueur désigné, joueur international, donc tu n'as pas le choix d'utiliser Saphir Taider. Tu ne peux pas laisser ton joueur désigné sur le banc, donc fera partie de ton 11. Et Victor Wanyama, bien sûr, international, joueur désigné, lui également, qui va apporter beaucoup de stabilité à l'Impact de Montréal devant son bloc défensif. Donc, Victor Wanyama, pour moi, font partie, sans trop de contestation, là, les 4 joueurs qui, assurément, seront sur l'alignement. Et en attaque, c'est sûr que Urruti, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de le placer, l'Argentin, sur le terrain parce qu'il a connu tout un début de saison. Il est le meilleur marqueur de la Ligue présentement. On sait qu'il y a 2 matchs de jouer. Vous me direz que c'est très peu. Mais si on compare avec la saison dernière, on a vu d'excellentes choses de la part de Maxi Urruti lors des rencontres et du championnat de la Ligue des champions de la CONCACAF et des matchs MLS. Donc, pour toutes ces raisons, on va y aller comme ça. Donc, tout ça doit nous apporter, bien sûr, à un 11 de départ qu'il faudra donc canner. Alors, je vais y aller. Moi, je vous ai préparé une formule 4-3-3 parce qu'avec les éléments que je venais de placer, où j'avais placé finalement Binks, pas Binks, mais Rod Fanny en charnière centrale. J'avais placé Zachary Broguillard. Là, je vous parle de mes valeurs sûres sur la droite. Wanyama au centre de tout ça. Saphir Taider que j'avais placé. Kyoto, Boyan et Urruti. Donc, ça laisse pas grand choix là, pour jouer avec le 11 de départ. Donc, j'ai choisi une formule 4-3-3 et je vous explique
Pourquoi? C'est sûr que si vous avez la chance d'aller consommer, on va le dire comme ça, la version vidéo du podcast, vous allez avoir le 4-3-3 que je vous présente. Je vais vous le mettre en ligne de toute façon tout de suite après le podcast. Question que vous pourriez, pour les plus visuels de nos auditeurs, qui puissent se faire une tête. Mais je vais y aller donc dans les buts, Clément Diop. Corrales, défenseur dans le couloir gauche. Binks et Fanny dans la charnière centrale avec Broguillard dans le couloir de droite. Devant ce bloc défensif, je vais mettre Wanyama au centre, flanqué de Taider à sa gauche et de Samuel Piette à sa droite. Je vais y aller avec Boyan pour compléter le losange et Romel Kyoto sur la gauche, Maxi Urruti sur la droite. Donc, je vous explique les choix que j'ai faits et là, on pourra débattre. Binks à la gauche de Rod Fanny. Est-ce que j'aurais pu mettre Waterman sans aucun doute? Et il y avait sans aucun... il y avait d'autres options également, mais moi, je pense que Binks et Fanny, c'est très, très, très équilibré. En charnière centrale, c'est solide, ça fait le travail. Et moi, je pense qu'on pourrait jouer, à la limite, là, peut-être un Waterman, mais Binks et Fanny, moi, je suis vraiment à l'aise devant Clément Diop. Broguillard et Corrales, vous le verrez dans la formation de mon 4-3-3 quand vous allez observer finalement le schéma tactique que je vous ai présenté. Ils sont libres dans les couloirs. Donc moi, ce que je veux de voir de l'Impact de Montréal, c'est un 20 minutes très, très, très intense en début de match. Pourquoi? Parce qu'on est à Orlando, parce qu'on est au mois de juillet, parce qu'on est au mois d'août, dépendamment d'où on sera rendu dans le tournoi et dans la progression de ce dernier. Mais on va être sous le soleil chaud et humide et torride de la Floride. Donc, on veut aller chercher un gros but rapide en début de match. On veut mettre la pression rapidement sur l'adversaire. Les 20 premières minutes, je vous le dis, de tous les affrontements de ce tournoi-là seront sans aucun doute très, très, très précieux pour les hommes de Thierry Henry. Donc, Corrales et Broguillard, je pense que c'est une belle dose d'énergie. Sont capables de faire le piston flanqué dans leur couloir. Donc, le long de la ligne de touche, on veut voir Corrales, on veut voir Broguillard aller et venir un peu à la Alphonso Davies. On va se faire des comparaisons à notre avantage, mais on s'entend, comprenez ce que je veux dire. On n'ira pas chercher la même explosion, on n'ira pas chercher les mêmes qualités techniques, mais on veut voir le même travail. Donc, de piston comme ça qui décroche de sa défensive pour aller en appui en haut. Et lorsqu'on fera ça, Binks et Fanny vont pouvoir écarter avec Wanyama qui redescend un peu entre les deux. On est très, très, très bien protégé. Au centre, Taider et Piette. Pourquoi? Parce que, tout simplement, je pense que c'est le meilleur duo pour calibrer le jeu et avoir quelque chose au centre qui est logique. Donc, on va avoir Sam à la relance de la défensive. On va avoir un Samuel Piette qui descend beaucoup plus bas et qui est prêt à prendre des actions, à prendre des ballons pour relancer le jeu. On a un Saphir Taider qui, contrairement à Samuel Piette, joue beaucoup plus haut sur le terrain. Donc, on vient balancer un peu comme ça le terrain et on peut travailler sur une relance rapide de Fanny, Piette, Broguillard, Urruti, paf, tic-tac-toe, on est rendu en haut. Comprenez-vous? Donc, cette relance-là peut se faire rapidement et pareil de l'autre côté, là, Binks, Taider, Corrales, Kyoto, ça peut aller très rapidement. Diop, Taider, Corrales, Boyan, ça peut faire une très belle action également. Donc, on a des options énormes avec cette formule-là. On a, je vous le rappelle, 5 changements
dans chacune des rencontres qui va composer le tournoi du côté de Orlando. Donc ça aussi, c'est une belle chose pour Thierry Henry. Et on a, pour une des rares fois de l'histoire de l'Impact de Montréal, on a beaucoup de profondeur. C'est une chose qui a manqué dans les dernières années à l'Impact de Montréal. C'est une chose qui, malheureusement, Rémi Garde n'avait pas sous sa gouverne. Et je ne vais pas le défendre des contre-performances qu'on lui a rattachées. Peut-être que la gestion du banc, ce n'était pas à la hauteur. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que présentement, on a l'effectif et la profondeur pour apporter des bons ajustements. Et les 5 changements devront effectuer dans le cadre de 5 joueurs de l'effectif, mais à 3 reprises seulement, on pourra faire des changements. Donc, à un moment donné, on verra des changements, soit double ou triple, pour aller chercher finalement le maximum d'énergie. Mais je vous le dis, ça va prendre de l'énergie dans ces matchs-là. Et le premier 20 minutes, s'il est important, le dernier 20 sera également crucial pour réussir à fermer ces matchs-là. Et quand je vous parle de profondeur, si on termine le match et que dans un dernier sprint, un dernier 20 minutes, on rentre un Lassi Lapalainen avec un Okwonkwo et bien sûr un Anthony Jackson-Hamel. Ben moi, je pense qu'on a une méchante bonne dose d'énergie pour aller donner un gros dernier 20 minutes ou encore mieux si on rentre Balou avec Okwonkwo et Anthony Jackson-Hamel. Il reste 20 minutes à faire au match. Moi, je pense que tu viens d'avoir sous la main tout un atout pour ajouter de l'énergie et pimper ton club pour le dernier 20 minutes. On sait que dans les dernières années, dans les dernières saisons, c'est peut-être un petit peu moins vrai en début de saison, mais la fin de match de l'Impact, hein, combien de fois l'Impact a perdu un match, soit dans les dernières minutes ou encore dans les arrêts de jeu. On a perdu des matchs, on a perdu des avances sans nécessairement perdre des matchs, mais tout compte fait, les fins de match n'ont jamais, ou en tout cas rarement, été à l'avantage de l'Impact de Montréal. Donc, c'est quelque chose qu'il faudra travailler, de travailler fort et de construire pendant 90 minutes pour être en mesure de protéger nos acquis. Et ça va être important dans le tournoi MLS is back du côté de Orlando. Donc, ce qu'on veut, c'est un club qui travaille fort pendant 90 minutes. Moi, je suis confiant que Thierry Henry a sous les mains le collectif pour le faire. Il a les joueurs individuellement avec des capacités différentes. Et ça, c'est le fun parce que cette année, contrairement également aux années subséquentes, on n'a pas nécessairement que des joueurs pareils au sein du line-up. Donc, si on échange, par exemple, un Taider ou pour un Samuel Piette en cours d'un match, ben, on sait qu'on n'aura pas le même rendu sur le terrain. On sait qu'on va changer la donne et la dynamique du jeu. Donc, parce que les deux joueurs ne sont pas pareils. Mais si on a 4 Saphir Taider, ben, comprenez-vous qu'on n'est pas capable de changer l'allure d'un match. Mais là, présentement, avec les atouts qu'on a, on va être en mesure de calibrer et d'ajuster selon les besoins. Et ça, c'est la force. C'est la force, il ne faut pas l'oublier, de Thierry Henry, parce qu'il nous l'a démontré depuis son arrivée, de s'adapter en cours d'un match, d'adapter la stratégie, d'adapter le schéma tactique, de gérer son banc au maximum pour en retirer que des bénéfices. Ça, je pense qu'il nous a démontré qu'il était en mesure de faire un travail de haute voltige avec ce qu'il avait sous la main. Donc, on va le laisser opérer, on va le laisser diriger. Le 11, Thierry, je te le donne. Est-ce que tu en veux? Non, sans farce. Je pense qu'il va très bien gérer la situation. Et ce que je vous présente ce soir, c'est purement spéculatif. Donc,
je suis convaincu que Thierry Henry aura aucun doute à faire son alignement. Et moi, je vous le présente, c'est quand même facile parce que je ne connais pas l'adversaire. Donc, c'est un 11 très générique parce qu'on va l'adapter. Ça ne sera pas nécessairement le même 11 contre Toronto FC que contre le Revs de la Nouvelle-Angleterre ou encore que contre le DC United. Mais à la question, est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu dans ce tournoi-là? Bien, clairement, c'est oui. Parce que si on regarde les effectifs, on regarde la profondeur, on bat DC United, c'est sûr. On bat également le Revs de la Nouvelle-Angleterre, c'est sans contredit. Donc, on va se battre avec Toronto FC. On sait que les 2 premières têtes de série vont passer au tour suivant. Donc, pour la première ronde, moi, je pense qu'on peut être confiant, qu'on peut regarder en l'air un peu. Du côté des fans, pour les joueurs, il faut se concentrer. Tous jouent sur le terrain pendant les 90 minutes. Et on sait que l'excès de confiance dans le sport, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Donc, il ne faut pas entrer en se disant on est rendu au 2e tour. Il faut jouer chaque game parce que ça va jouer. Et on sait qu'en MLS, il n'y a aucune partie, aucun match, aucun duel, aucune demi qui n'est facile et qui est assuré. Tout peut arriver, mais c'est le fun parce que tous les espoirs sont permis pour les fans de l'Impact de Montréal. Et si l'Impact pouvait sortir de Orlando, si le bleu-blanc-noir revient d'Orlando avec 9 points de plus à son classement cumulatif, moi, je pense qu'on ne peut pas demander mieux que ça. L'Impact est présentement au 2e rang de l'association Est en MLS, égal avec la 3e, avec la 4e, avec la 5e place. Donc, de l'Impact jusqu'au Crew de Columbus, là, c'est très, très, très serré. C'est normal, il y a 2 matchs de fait à cette saison-là. La MLS a, pas la MLS, mais le bleu-blanc-noir a par contre l'expérience de la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, c'est des matchs de plus dans les jambes. C'est des vrais matchs. Donc, ce n'est pas des entraînements à huis clos. Ce n'est pas des entraînements individuels. C'est des vrais matchs. Par contre, ça fait longtemps et l'arrêt des activités peut nuire énormément à un athlète. Donc, il faudra voir qui a mis le sérieux de sa remise en forme ou, je devrais dire, de son maintien dans ces entraînements-là. Et j'espère que les joueurs de l'Impact ont eu le professionnalisme de se garder top-notch en vue du tournoi qui s'en vient et qui sera présenté, donc, je vous le rappelle, du 8 juillet prochain au 11 août prochain du côté de Orlando. Et moi, ici, au podcast BBN, je vais tout faire pour vous offrir la meilleure couverture et d'ici la présentation du tournoi et lors du tournoi, on va s'assurer de suivre avec vous tout ce qui se passe. Donc, d'ici là, on est là avec vous du lundi au vendredi sur le coup de 20h. Parfois, bien sûr, ce sera qu'une reproduction du format vidéo ou encore comme ce soir, on lance la semaine. Je vais être avec vous autres. Alors, il y a la formule vidéo, il y a la formule audio. Vous pouvez consommer les 2 produits. Une seule destination, le www.bbnmedia.com pour nous suivre et podcast BBN sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous allez nous trouver, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. On va être partout avec vous et on va vous accompagner là-dedans. Et je le sais qu'on a une équipe folle qui travaille fort, autant moi derrière le micro que tous les gens qui me supportent et qui m'aident dans la production et la livraison finalement de tout ce que je vous présente. J'espère vous annoncer un co-animateur prochainement, mais je vais vous dire ça plus tard. Je vais vous revenir là-dessus, mais on travaille fort là-dessus. Le temps de finir nos studios. Donc, là-dessus, je tire la plug. On se donne rendez-vous demain. Même chose, même heure, même poste. 20h, on va être là avec vous. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois ce soir. C'était Jeff Morancy pour le podcast BBN.
Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.